Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e revue de presse de Les Lettres Libres. Cette semaine, je remplace encore une fois ma mère, Anne-Emmanuelle Lejeune, fondatrice et rédactrice en chef de Les Lettres Libres. Des raisons de santé l'éloignent temporairement du micro, mais pas de la plume, rassurez-vous. Cette semaine, un fil rouge, le contrôle. Contrôle de la parole, contrôle de l'éducation, contrôle des esprits, contrôle du cyberespace. Et au bout du chemin, un procès qui pose la question: qui contrôle l'intelligence artificielle? 6 articles, une ligne de front. Lundi 20 avril, Meta censure ce qu'on ne peut pas dire sur Meta. Le 13 avril 2026, entre 22h et 23h30, la page Facebook de Les Lettres Libres a fait l'objet d'une série de suppressions automatiques. 9 captures d'écran, documentées en temps réel, constituent une démonstration sans ambiguïté du fonctionnement de la censure algorithmique de Meta. Première observation. Une publication avec lien vers un document sénatorial canadien sur la loi C-18. Supprimé. Message: la publication a été supprimée par son propriétaire. Le propriétaire n'a rien supprimé. Deuxième test. Le même texte mais sans lien. Supprimé aussi. Troisième test. Un texte humoristique sans aucun mot déclencheur. Supprimé. Meta a supprimé un contenu qui décrivait le mécanisme même de sa propre censure. Le shadow ban en action. Mardi 21 avril, l'école hors du siècle. L'intelligence artificielle avance, l'école recule. L'école ne bouge plus. Elle observe la révolution numérique depuis sa tour d'ivoire, y devinant davantage un danger qu'un défi. En septembre 2025, Google a discrètement activé un bouton Aide aux devoirs dans Chrome. En quelques clics, l'outil analysait une question et proposait une réponse. En plein examen, plusieurs universités américaines ont aussitôt alerté leurs équipes. Pendant ce temps, depuis le 2 février 2025, l'AI Act européen impose à toute personne utilisant un système d'IA de comprendre son fonctionnement. Ce n'est plus une option, c'est un devoir. La responsabilité est humaine, traçable et parfois pénale. L'école interdit ce qu'elle ne maîtrise pas. Les plateformes imposent ce qu'elles vendent. Et la fracture n'est plus technique, elle est cognitive. Mercredi 22 avril, gouverné par les médiocres, manipulé par les pervers, la double spirale du déclin. Stanislas Berton introduit une notion glaciante, la pathocratie. Cette forme de gouvernement installe au pouvoir des êtres dépourvus d'empathie, capables de mimétisme moral, mais imperméables à l'éthique. Ce pouvoir avance masqué, il ne s'impose pas, il s'infiltre. À cette emprise s'ajoute le principe de Peter. Tout salarié tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Les médiocres se reproduisent, les pervers se glissent dans la brèche. Le langage devient un champ de bataille. On remplace leader par boss. On sacralise l'autoritarisme sous couvert de performance. Cette dégradation du vocabulaire n'est pas une anecdote, c'est une brèche dans notre capacité à penser. Jeudi 23 avril, la liberté piégée quand les États trahissent le cyberespace au nom de la sécurité. Les États achètent, stockent et exploitent des failles zero day, ces brèches informatiques inconnues du public. Au lieu de corriger ces vulnérabilités, ils les monnaient et les utilisent à des fins offensives. Jusqu'à 50 millions de dollars par an sont dépensés par certaines agences de renseignement pour acquérir ces failles. En mai 2025, le Japon a autorisé officiellement des cyberattaques préventives, même en l'absence d'agression. Aux États-Unis, le Scam Farms Act impose de légaliser le piratage offensif privatisé, des corsaires numériques pour frapper des cibles étrangères. Ce n'est plus la technologie qui est encadrée par le droit, c'est le droit qui devient l'habillage de la domination. Vendredi 24 avril, aux confins du sable et des eaux, ce que l'archéologie révèle de nos oublis. Sous les sables du Sahara ou sous les vagues de la mer du Nord, l'archéologie fait parler les morts et rétablit ce que l'histoire officielle a laissé dans l'ombre. Au sud-ouest de la Libye, les restes de 2 femmes âgées de 7 millénaires ont livré leur code génétique. Une lignée humaine nord-africaine, inconnue jusqu'alors, séparée des lignées subsahariennes, il y a 50 000 ans. À Théviec, en Bretagne, des sépultures vieilles de 7400 ans révèlent des soins funéraires méticuleux. Ces hommes n'étaient ni sauvages ni primitifs. Ils enterraient leurs morts avec respect. L'archéologie ne flatte pas les grands décis, elle les déconstruit, et c'est bien ce qui la rend précieuse. Samedi 25 avril, le procès du 27 avril 2026, Moss contre Altman, ou la vérité judiciaire d'une mission trahie. Le 27 avril 2026, dans une salle d'audience fédérale d'Auckland, commence la sélection du jury dans l'affaire Musk contre Altman.
OpenAI a été fondée en 2015 comme organisation à but non lucratif au bénéfice de toute humanité. Musk y a apporté 38 millions de dollars. Aujourd'hui, après la restructuration d'octobre 2025, la fondation non lucrative ne détient plus que 26% de la branche lucrative. La mission au bénéfice de l'humanité est juridiquement réduite à une minorité de blocage dans sa propre création. Ce procès n'est pas un duel d'ego, c'est la première mise à l'épreuve devant un jury américain d'une question qui concerne bien au-delà de la Silicon Valley. Lorsqu'une organisation est fondée au bénéfice de toute humanité, qui peut juridiquement en disposer? Le résultat de ce procès, quel qu'il soit, fixera un précédent. Et ce précédent nous concerne. Le podcast La Voix qui libère. Notre premier épisode avec Oussama Ammar continue de progresser. Et cette semaine, nous avons publié notre deuxième épisode avec Fabien Delax, le roi belge du growth marketing sur LinkedIn. Comment bâtir une audience sans sacrifier son intégrité? Nous répondons à ces questions dans ce podcast et nous remercions infiniment Fabien pour ses nombreux partages de notre podcast. La Voix qui libère continue de prendre forme. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube et sur leslettrelibres.com. Voilà qui conclut cette 5e semaine. 6 articles, un fil rouge, le contrôle. Qui contrôle la parole? Qui contrôle l'éducation? Qui contrôle le cyberespace? Et au bout de la chaîne, qui contrôle l'intelligence artificielle? Au final, le média Les Lettres Libres ne compartimente pas, il relie. Abonnez-vous sur leslettrelibres.com et rejoignez les lecteurs, analystes ou penseurs LLL. Parce que s'abonner ou faire un don, c'est déjà résister, et résister, c'est penser libre. D'ici là, pensez libre, revenez, et vous voudrez ensuite faire partie de la famille LLL. À la semaine prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo.